James Agboula du Nigeria. Mes expériences dans le royaume de Dieu, la conférence internationale du royaume des ténèbres et de la vie après la mort. Il s'agit d'un témoignage de l'au-delà d'un frère qui est réellement mort et qui est revenu pour le raconter. Son esprit est sorti de son corps et il est allé à l'endroit où d'autres sont allés et ne sont jamais revenus. Son pasteur est Sam Olakun, le surveillant général du ministère évangélique Calvary Outreach à Jos, au Nigeria. Avant que tout cela n'arrive, le Seigneur a dit à ce pasteur qu'il lui donnerait un message. Son pasteur avait reçu un CD contenant des témoignages de personnes qui avaient vu le paradis et l'enfer. Lorsqu'il l'a apporté dans une église et l'a fait écouter, les gens se sont repentis et leur vie a été transformée. Lui-même croyait déjà au paradis et à l'enfer d'après la Bible, et il connaissait le Seigneur. Mais il avait vu le pouvoir de transformer la vie de tels témoignages. Pourtant, il voulait avoir un tel témoignage de sa propre église, alors il a prié et demandé à Dieu de leur en donner un. Son désir était que lorsque cela se produirait, tout le monde entende que ce qu'il prêche est un message authentique, pas emprunté. Tout d'abord, une dame de son église a fait un rêve dans lequel elle a découvert la plupart des choses qu'il prêchait. Mais ce rêve ne portait pas le poids de ce qu'il recherchait. Il a donc continué à prier. Il a dit, « Seigneur, si vraiment ces témoignages que nous entendons à l'extérieur sont réels, je sers un Dieu vivant qui répond aux prières, tu me répondras. » L'épouse de James Agboula a visité la maison de ce pasteur et ils ont discuté de l'endroit où James travaillait et des nombreuses calamités auxquelles il était confronté. Depuis qu'il avait connu Christ, il s'était égaré et ne marchait plus sur le chemin droit et resserré. Il avait quitté la présence du Seigneur, avait rétrogradé et était parti à la recherche du monde pour profiter de la folie du monde. Sa femme pleurait auprès du pasteur à ce sujet. Alors le pasteur a dit, « À partir d'aujourd'hui, nous prierons pour qu'il revienne et il deviendra un enfant de Dieu. » Et ce jour-là, lorsqu'ils sont venus à la maison, le pasteur lui a parlé personnellement et lui a dit, « À partir d'aujourd'hui, je te conduirai à Dieu et tu ne pourras pas le quitter. » Et ce jour-là, ils ont quitté la maison du pasteur. Avec cette parole, comme le pasteur l'avait promis, il a continué à prier pour lui. Il n'a jamais su que c'était ce que Dieu ferait à la fin. Alors que le pasteur priait pour qu'il revienne à la connaissance de la vérité, le Seigneur lui dit, « Ce frère va mourir. » Et il n'a jamais su de quelle mort il allait mourir et revenir. Il ne l'a jamais su. Le Seigneur lui a dit qu'il devait lui donner le psaume 51 et qu'il devait prier et continuer à demander miséricorde à Dieu. Il avait eu beaucoup de mal à le joindre. Quand il appelait James, il ne répondait pas au téléphone. Le pasteur souffrait beaucoup avec lui, comme un berger souffre avec ses brebis. Il ressentait la douleur de la femme qui pleurait, disant qu'elle savait que quelque chose se passait, mais qu'elle ne comprenait pas. Le pasteur a compris parce qu'il est un homme. Le tout premier matin après avoir entendu Dieu, le pasteur a appelé James vers 4h30 du matin, et étonnamment, il a répondu. Lorsqu'il a décroché, le pasteur lui a dit, « Où que tu sois, avance, prends la Bible, lis le psaume 51 et commence à prier pour la miséricorde de Dieu. Ne lui demande rien. » Ce fut la dernière chose qu'il lui donna, et il raccrocha le téléphone. Témoignage de James Agboula. Je m'appelle Agboula James, mais à l'origine je suis Agboula Wassim dans l'islam. Dieu nous a invités, mes parents et moi, de l'islam au christianisme il y a quelques années. Et les chrétiens de Jos à l'époque nous ont montré de l'amour. Ils venaient chez nous avec la parole de Dieu. Ils nous prêchaient, nous les regardions et pensions, « Ah, de quelle religion sont ces gens, qui s'en soucient autant, qui fait preuve d'amour comme ça, qui passent autant de temps à venir chez nous et à passer du temps avec nous. » À partir de ce moment-là, notre zèle, notre amour, ont commencé à se joindre à eux. Ils ont commencé à se joindre jusqu'au jour où ils nous ont invités à l'église et nous y sommes allés. Et petit à petit, c'est ainsi que le Seigneur a arrêté nos âmes. Et j'ai donné ma vie à Christ. Cependant, comme nous l'avons entendu, nous avons dû faire face à de nombreuses persécutions de la part de nos familles, la plupart des familles de notre père et de notre mère sont musulmanes. Ils nous oublient, nous sommes devenus comme des parias, jusqu'à aujourd'hui. Mais le Seigneur est là pour nous. Alors que je vous parle aujourd'hui, tous les membres de la famille, de A à Z, se prosternent devant nous. Louez le Seigneur. Maintenant que je suis devenu chrétien, en tant que musulman, les témoignages que je souhaite partager avec vous sont nombreux, mais je voudrais en évoquer 3 importants. Le premier concerne le royaume de Dieu. Le deuxième concerne la conférence internationale sur le royaume des ténèbres, présidée par le diable lui-même, et quels sont ses desseins et ses plans pour les chrétiens. Le troisième concerne la vie après la mort. Le royaume de Dieu. En tant que chrétien de nom, converti d'une autre religion, je croyais qu'il fallait aller à l'église. Je croyais en tout ce que faisaient les chrétiens, mais je n'ai jamais cru à cette Bible. Je la considérais simplement comme un livre d'histoire, comme si elle était remise à plus tard, comme quelque chose de passé. Ainsi, d'autres chrétiens peuvent la lire et d'autres peuvent aussi la lire. Nous allons à l'église et faisons tout comme un chrétien normalement, jusqu'au moment où le pasteur de l'église que je fréquente m'a offensé. Et qu'ai-je fait? Une sœur a eu un problème. Elle est venue voir le pasteur et lui a dit, « Pasteur, priez pour moi. » Mais il n'a jamais eu le temps de prier pour cette sœur.
Il ne s'est jamais senti concerné par elle, tout comme un message que mon Père dans le Seigneur nous a donné, selon lequel il y a des bergers et des mercenaires dans la maison de Dieu. Alors cette sœur est venue me voir et m'a dit, « Oh, frère James, peux-tu m'aider et te joindre à moi dans la prière? Ce sont mes problèmes. » J'ai dit, « D'accord, nous allons prier, nous n'irons nulle part. Chaque jour, nous allons à l'église, allons-y, inaudible. » J'ai dit, « Allons-y, dès qu'ils auront fini avec grâce, allons devant l'autel et épanchons notre esprit devant Dieu. » Et avant cela, je suis allé voir le pasteur. Je lui ai dit, « Papa, voici ce que cette sœur a dit. Je devrais la soutenir dans la prière. » Il a dit, « Ok, pas de problème. » Et nous avons commencé à prier. Avant que je ne m'en rende compte, ce pasteur a écrit une pétition contre moi, la transmettant au siège de l'église, disant que je ne suis pas le pasteur. Je fais son propre travail. Pourquoi est-il en vie? Comment puis-je être assis dans l'église, prier pour les membres? Quel est son travail qui n'est même pas avec son consentement, pas avec son avis? Et les dirigeants de l'église. Une partie de la vidéo est manquante à ce stade. C'est l'esprit de l'islam. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh, j'étais tellement déçu, j'étais tellement découragé. J'ai dit, si c'est ça le christianisme, il prêche l'amour, il prêche l'amour. J'ai dit, si c'est comme ça que je prêche le christianisme, je ferais mieux de retourner à mon islam. J'ai porté la Bible, je l'ai laissée tomber quelque part. J'ai dit, je ne fais plus rien. J'ai dit, si c'est ça le christianisme, je retourne à l'islam. Je viens d'avoir une révélation, et j'ai entendu une trompette très forte. La trompette sonnait très fort et très clair. Et avant que je ne m'en rende compte, j'ai vu des gens des quatre vents de la terre s'en aller, il fait des gestes répétés vers le haut avec sa main. Avant que je regarde autour de moi, j'ai vu quelque chose me soulever aussi. Voum, nous commençons à nous rencontrer dans le ciel. Et au moment où cela vous a attrapé, quel que soit le vêtement que vous portiez, il a changé immédiatement. Il est devenu blanc pur, pas un seul péché, et c'est ainsi que nous montons au ciel. Et je peux voir que nous chantons une chanson pendant que nous nous déplaçons dans les airs, en allant vers le ciel. Nous chantons, je n'ai jamais entendu une chanson aussi douce et mélodieuse de toute ma vie. Et nous parlons tous dans une seule langue, Des gens de partout, nous parlons tous dans une seule langue. Nous sommes tous devenus un. Ce n'est pas différent, non, nous sommes tous devenus un. Comme ce que nous venons d'entendre maintenant. Chacun pour soi, et c'est ainsi que nous sommes entrés dans le ciel. Et quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai vu une très grande porte. Une très grande porte blanche et dorée. Il y était écrit, « Bienvenue dans le royaume de Dieu ». Tout le monde était très anxieux. Nous nous sommes tous rassemblés comme des gens qui se rassemblent devant une église, jeunes et vieux, hommes et femmes. L'endroit était si calme, chacun pour soi, et il y avait des cabines. C'est là que j'ai pu confirmer que tout ce qui était écrit dans la Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est la prophétie et la parole de Dieu. J'ai commencé à voir en réalité ce que nous avons entendu, ce que nous avons lu dans la Bible. J'ai vu des livres, j'ai vu des dossiers. Tout le monde sur terre, depuis le jour de votre naissance, vos dossiers sont écrits au ciel. Quoi que vous fassiez, que ce soit bien ou mal, les anges sont occupés, prenant des notes et écrivant, Nous nous sommes donc tous rassemblés. Ils ont commencé à appeler les noms des dossiers, l'un après l'autre. C'est là que j'ai découvert qu'au paradis, Dieu n'appelle pas les gens par les titres qu'ils portent dans le monde, révérend, évêque. Non, il vous appelle par votre nom. Point final. Ils ont commencé à vous appeler par des noms. En appelant les noms, ils parcourent votre dossier. Ils ouvrent la porte et vous demandent d'entrer. Tout le monde tremblait parce que ce dossier, après votre enlèvement, votre travail doit être testé. Votre travail doit être examiné. Votre vie doit être examinée avant que vous ne puissiez continuer. Donc, certains étaient encore disqualifiés de là. Certains ont été invités à passer. Quand ils ont appelé mon nom, James Agbula, j'ai rapidement bondi en avant. Ils ont regardé mon dossier. Ils ont regardé mon visage. Ils ont regardé le dossier. Ils ont regardé mon visage. J'ai dit, que se passe-t-il? J'ai commencé à plaider et à supplier. Ils ont dit, ok, entrez. Alors ils ont ouvert la porte et je suis entré, loué soit le Seigneur. Quelle beauté! La route et la rue étaient faites d'or pur. De l'or pur. Je n'ai jamais vu une rue, je n'ai jamais vu une route comme celle-là sur terre. De l'or pur. Pas étonnant que Jésus-Christ ait dit, je vais à la maison de mon Père vous préparer une place. J'ai vu les beautés, vous savez, comme si Dieu disait, que la beauté vienne ici. Et la beauté était juste, il s'accroupit et se releva pour animer son propos. Des fenêtres en or, des portes, tout. De l'or pur, tellement beau. J'ai commencé à marcher dans les rues d'or. Je regardais à gauche et à droite, contemplant la beauté là-bas. J'ai vu des fleurs de diverses couleurs, à gauche et à droite, ondulant. J'entendais le son des instruments, comme je n'en avais jamais entendu de ma vie. Des sons de grands instruments, le son des louanges à Dieu. Les fleurs là-bas, vous les verrez aller à gauche et à droite, chantant des louanges à Dieu. Vous pouviez voir les arbres bouger, inaudible 26/11. Vous pouviez voir les arbres bouger. Là, je ne comprends pas. Il n'y a rien de mort dans le royaume de Dieu. Tout dans le royaume de Dieu est vivant.
Il n'y a rien de mort. Tout ce que vous verrez là-bas est en mouvement. Si vous voyez une montagne, elle peut bouger. Elle peut parler, elle peut louer Dieu. Tout ce qui s'y trouve. J'étais simplement perdu dans la beauté de ce que je voyais à gauche et à droite. J'étais en mouvement. Dès que je suis arrivé à un certain point, j'ai vu un ange sortir d'un coin. Il a dit, « Jeune homme, arrête. » Et je me suis arrêté. Il s'est alors approché de moi. Il m'a regardé et a dit, « D'où viens-tu, frère ?» À l'époque où j'ai eu cette révélation, j'avais presque 40 ans. Maintenant, j'ai plus de 40 ans. Il m'a alors demandé, « D'où viens-tu ?» Je suis resté devant lui pendant 1 heure, essayant de me rappeler d'où je venais. D'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Je suis resté debout. Après plus d'1 heure pendant laquelle je n'ai pas pu donner de réponse, il m'a alors donné un indice. Il a dit, « Tu viens tout simplement de la terre maintenant. Tu viens tout simplement du monde maintenant. Que peux-tu nous dire du monde? Dis-nous quelque chose du monde. » Je suis resté debout pendant 1 autre heure. Monde, monde, je viens du monde. Monde, qu'est-ce que le monde? Où est le monde? J'ai dit, monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais si vraiment je viens du monde, comme vous le dites, je n'y suis passé que brièvement. Vous ne pouvez pas le dire. C'est comme quelqu'un qui vient de Boy et qui va à Abuja et qui passe par là. Peut-il vous dire quelque chose à ce sujet? J'ai dit, je ne peux pas vous dire, car je suis passé par là brièvement. Dès que j'ai dit cela, il a dit, ok, continuez. Alors j'ai continué. J'étais tout simplement perdu, regardant à gauche et à droite, contemplant toute la beauté que je n'aurais jamais cru voir dans ma vie. Alors que je continuais, dans mon église, dans l'église que je fréquentais à ce moment-là, le fils de l'ancien de notre église que je fréquentais à ce moment-là, l'homme est pour nous en train de faire de très bons efforts. Dans chaque activité de l'église, vous le verrez là. Il porte le fardeau de l'église sur sa tête. Il a porté tous les moins privilégiés de l'église à la maison. Cet homme est un simple serviteur. Le samedi, il ne va pas travailler. Il y a des moments où il va au marché et achète un sac de riz et le met à l'arrière de sa voiture. Et il ira maintenant chez les membres, et il y va parce qu'il sait qu'ils sont moins privilégiés. Dès qu'il frappera, après être entré et avoir prié avec vous, il demandera à vos enfants d'apporter le bol et de prendre quelques mesures de riz et de les leur donner et de prier avec eux. Il y a des moments dans l'église où la chorale a besoin de quelque chose, quand le pasteur annonce qu'ils ont besoin d'un microphone ou de quoi que ce soit qui ne fonctionne pas bien. Avant que le prédicateur ne l'annonce, cet homme se lèvera et dira, « S'il vous plaît, laissez cette demande tranquille. Je sais ce que je peux faire. Ces travaux dont vous parlez, laissez-moi faire. Je vous promets qu'avant le dimanche prochain, vous enverrez un autre ici. Et donc vous viendrez le voir. » C'est ainsi que cet homme a été fidèle à Dieu. L'homme s'est juste assis pendant un moment. La vidéo saute une partie de l'histoire à ce moment-là. Je marchais juste dans les rues du ciel et les rues dorées. J'entendis alors cet homme m'appeler par mon nom, le nom qu'il avait l'habitude de m'appeler quand j'étais sur terre. Il avait l'habitude de m'appeler James, mon fils. James, mon fils, James, mon fils. Alors que j'allais, j'entendis juste James, mon fils. James, mon fils. Immédiatement après avoir entendu ce nom, je réalisais qu'il était derrière. Avant de regarder en arrière, je savais qui venait de derrière moi, qui c'était. Puis j'ai regardé ma main droite. J'ai vu un autre département du ciel. Le mot « paradis », c'est là que les âmes des fidèles défunts ont été gardées. L'homme est venu de ce paradis vers moi, portant un manteau pur, brillant, blanc, brillant. Et quand il est arrivé, « James, tu es là. Comment vas-tu, James? Regarde-moi, regarde-moi. » James montre comment l'homme a levé les bras et s'est retourné plusieurs fois pour montrer son vêtement blanc. Regarde pour voir, je suis réconforté. Je suis réconforté ici. C'est ainsi qu'il se montrait à moi. James continue de montrer comment l'homme leva les bras et se retourna encore et encore pour montrer son vêtement blanc, se retournant et disant, « James, regarde-moi. Je suis beau, il y a la paix ici. Il n'y a pas de tristesse ici. Il n'y a pas de maladie ici. Ne me vois-tu pas? » J'ai dit, « Je te vois, Baba. » C'est ainsi que je lui répondais sur terre. James montre comment il s'inclina devant lui en disant cela à l'homme. « Je te vois, Baba. Je te vois, Baba. » Puis il a dit, « James, regarde-moi. James, je veux que tu m'envoies un message. Promets-moi que tu délivreras le message. » J'ai dit, « Baba, je délivrerai ton message. » Il a dit, « S'il te plaît, James, quand tu retourneras dans le monde, s'il te plaît, va chez moi. Tu verras mes enfants et ma femme. S'il te plaît, dis-leur que tu m'as vu. Que tu as vu combien je suis réconforté et en paix. Tu as vu combien cet endroit est agréable et beau. Dis-leur de s'accrocher à Jésus-Christ. Dis-leur de ne pas retomber en arrière. Dis-leur de ne penser à rien. Je sais qu'ils souffrent. Ils traversent des moments difficiles. Mais dis-leur de tenir bon, car je m'attends à les voir, ici où je suis, un jour. Il y a une pause dans la vidéo à ce moment-là. Il est retourné au paradis. Alors je continuais. Alors que j'avançais, j'avançais, j'avançais. J'arrivais à un endroit. Un ange vint alors et dit, « Monsieur. » Je m'arrêtai alors. Il dit, « Cet endroit où tu vas, tu ne peux pas y aller maintenant.
Ce n'est pas encore le moment pour toi de traverser vers cet endroit. Tu dois retourner. Je dis, non, je m'assis près de la rivière de vie. Je commençais à supplier, s'il te plaît, ne me laisse pas retourner. Cet endroit est si beau. Cet endroit est si agréable. C'est si paisible. La luminosité là-bas est plus forte que la luminosité du soleil que nous avons ici. Il ne fait pas chaud pour le corps. Très frais, très frais. Tout est comme le dit la Bible. C'était comme ça, c'est comme ça. Il dit que je dois retourner. J'ai commencé à supplier et à plaider que je ne voulais pas retourner. À ce moment-là, il m'a montré certaines choses. Il a tendu la main comme ceci. À l'instant où il a tendu la main comme ceci, j'ai vu un très grand écran. Puis j'ai vu le monde. J'ai vu quelqu'un porter quelque chose de très grand et rond. James montre l'homme tenant ce grand objet au-dessus de sa tête et vacillant, titubant d'avant en arrière comme s'il était sur le point de le laisser tomber. Il regardait juste comme si cette chose allait tomber. Comme si cette chose allait tomber. Après que je l'ai regardé pendant un moment, il m'a alors tapoté. Tandis qu'il me tapotait, je suis revenu. Je me voyais toujours devant lui. Je ne comprenais pas. Il a dit que la chose que j'ai vue est le monde. Que le monde est sur le point d'atteindre un point d'effondrement. Il a dit, cette personne qui porte cette chose est un ange qui la porte. Et il est fatigué de la porter à cause du péché du monde. Dès que cette chose tombe de sa tête, la fin arrive. Avant que cette chose ne tombe de sa tête, lui, Dieu, devra venir et enlever les siens de la terre au moyen de l'enlèvement. Avant que la fin n'arrive maintenant. J'ai dit, d'accord, mais je pensais toujours, je ne veux pas retourner en arrière. Laisse-moi rester ici, laisse-moi rester ici. Il a dit, non. Il a tendu la main de nouveau, James montre l'homme agitant sa main devant lui. L'écran est apparu de nouveau. J'ai vu le monde de nouveau, tout comme le monde est maintenant. J'ai vu le monde dans l'obscurité totale, l'obscurité complète. Une obscurité sérieuse, mais les gens dans le monde ne le savaient pas. Ils ne savaient pas que c'était dans l'obscurité. Ils vaquaient toujours à leurs occupations normales, tout comme cela se passe aujourd'hui. Tout le monde va à son lieu de travail. Les mariés se marient, ils font toutes sortes de choses. J'ai alors vu dans cette obscurité des flèches voler des quatre vents de la terre. Vous ne savez pas d'où viennent les flèches. Et quand ces flèches arrivent, si l'une d'elles touche une personne, elle tombe et meurt. Les flèches continuent de tomber comme de la pluie, comme si la pluie tombait. Personne ne remarque une flèche. Mais les flèches continuent de tomber comme de la pluie. Et quiconque est touché par la flèche tombe instantanément et meurt. Alors, j'ai vu, au milieu des gens dans cette obscurité qui avaient une petite étoile sur la tête. Eux-mêmes ne le savaient pas. Où qu'ils aillent, l'étoile est sur leur tête, et les accompagne. Quand ils tournent, l'étoile tourne. Quand ils vont, l'étoile est juste sur leur tête. Où qu'ils aillent, l'étoile va. Mais ils ne le savaient pas. Mais pour les quelques-uns qui ont ces étoiles, ces flèches ne les touchent pas. Quand les flèches viennent de l'arrière, une fois qu'ils voient cette étoile, elle dévie. Si la flèche vient de la gauche et qu'ils voient cette étoile sur leur tête, elle dévie. Et ils ne le savaient pas. Après l'avoir vu pendant un moment, l'ange m'a tapoté. Quand je suis revenu, j'ai dit, je ne comprends pas. Il a dit que l'endroit que je vois dans l'obscurité totale est le monde. Le monde est plein d'obscurité. L'obscurité a pris le dessus. Il a dit que les flèches que je vois voler de gauche à droite à chaque coin de rue sont l'esprit de mort qui emporte des gens par milliers et par millions. Il a dit, là, vous avez remarqué qu'il y a quelques personnes qui ont des étoiles sur la tête. J'ai dit, oui, oui. Il a dit, ceux qui ont des étoiles sur la tête sont les enfants de Dieu. Ce sont les fils et les filles de Dieu. Il a dit que ces étoiles que je vois sur leur tête sont le sceau de protection que Dieu commence à mettre sur ses propres enfants, sur ses propres élus, afin que tout le mal qui s'abat sur la terre ne s'approche pas d'eux ou ne les maudisse pas. Comme il l'expliquait, j'ai dit, d'accord. J'ai dit, mais quand même, Dieu, je ne veux pas retourner en arrière. Je veux rester ici, je suis toujours là. Il tendit de nouveau la main. Je me vis alors dans le monde avec beaucoup de gens. Et nous courions maintenant une course. Et la route que nous parcourons est si dure, très dure. Elle n'est pas du tout lisse. Hommes et femmes, jeunes et vieux, nous courons pour arriver à cet endroit. Et pendant que nous courons, beaucoup tomberont sur le bord de la route et s'assiéront et se plaindront. Beaucoup s'assiéront sur un rocher, ils s'assiéront et continueront à se plaindre. Et là, nous continuons à courir, continuer à courir. Après un moment, il me tapota de nouveau. Il dit, tu vois la raison pour laquelle tu dois partir maintenant. Tu n'as pas terminé ta course. Tu dois retourner. Il m'appela par mon nom. Il dit, Jacques, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun autre chemin ne peut conduire quelqu'un à ce royaume. Aucun autre chemin, aucune autre religion, il n'y a que moi. Et en t'éloignant de mon chemin, vois-tu ce que tu vas perdre. Et ton nom sera effacé du livre de vie, si tu pars. Tu dois donc retourner. Retourne à Jos, continue ta course. Et à la fin de la course, si tu y arrives, c'est ici que tu reviendras. Après qu'il ait dit cela, j'ai pleuré. Je me suis accroché à ses pieds. Je criais, pleurais, non, je ne veux pas retourner, je ne veux pas retourner.
Laisse-moi rester ici. J'aime cet endroit. Je veux rester ici. Alors que je pleurais et suppliais, il m'a tapoté. Et c'est ainsi que je suis retourné. Et je suis revenu à la vie. Loué soit le Seigneur. Et c'est ce que Dieu m'a révélé au sujet du royaume de Dieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai cru à la Bible. Tout ce que vous lisez dans la Bible est tel qu'il est, il n'y a rien de plus, rien de différent, juste la vérité. Tout ce qui est dans la Bible est tel qu'il est. Lisez-la simplement et croyez-la. Et tout ira bien pour vous, votre âme, au nom de Jésus. La conférence internationale du royaume des TENEBRES. Deuxièmement, après un moment, le Seigneur a dit, « Je veux te montrer ce qui se passe dans le royaume des ténèbres. Prépare-toi, je ne sais pas. » Alors après un certain temps dans la nuit, je me suis endormi. Et c'était comme un vent sauvage, très fort, qui est venu et m'a soulevé. En me soulevant, il m'a soulevé et m'a emmené dans les airs, volant dans les airs. Il m'a emmené dans un pays lointain, dans un voyage lointain à travers le désert, à travers de grands océans. Et au moment où il m'a fait descendre, dans la forêt profonde, j'ai vu dans une très grande porte, « Bienvenue à la conférence des démons ». Je ne sais pas comment j'ai fait. Le vent m'a simplement emmené là-dedans. Vip, et m'a gardé dans un coin. Je me suis assis. En m'asseyant, j'ai commencé à voir des démons venir des quatre coins de la terre. Ils volaient et ils avaient différentes formes et différentes tailles. Ils volaient sous tous les angles. En volant, ils prennent place. L'endroit était complètement dans l'obscurité. Mais au milieu de l'obscurité, Dieu m'a donné des yeux et j'ai pu voir tout ce qui se passait là-dedans. Mais aucun d'entre eux n'a remarqué ma présence. J'ai vu des sièges de pasteurs, des pasteurs qui reçoivent des pouvoirs du royaume des ténèbres. Ils volent tous, chacun différent. Au fur et à mesure qu'ils arrivent, ils prennent position, beaucoup d'entre eux avec leur col autour du cou, avec leur grand chapeau qu'ils avaient l'habitude de porter, avec leur façon sérieuse de s'habiller, ils ont tous pris place. L'endroit était dans un silence total. Après un moment, le diable lui-même est descendu. James fait un geste de la main pour indiquer que le diable est descendu dans la pièce. Alors qu'il descend, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi furieux, qui est aussi en colère, qui est aussi agacé, comme le diable. Il est venu avec une colère sérieuse. Il y avait un grand siège préparé pour lui, mais il ne pouvait pas s'asseoir. Il ne faisait que monter et descendre. James fait les 100 pas rapidement, la tête baissée. Que faites-vous? Il s'adressait aux congrégations des démons et des pasteurs. Que faites-vous? Que faites-vous? Faites-vous quelque chose? Je ne vois pas les résultats de ce que vous faites. Après un moment, l'un des démons se leva. James montre le démon debout et parlant tout en étant penché, la tête baissée. Il dit, « Maître, nous faisons de notre mieux. Maître, nous possédons l'Église. Maître, nous prenons, inaudible. Maître, nous prenons en charge les activités des jeunes. Nous les livrons. Nous leur donnons de nouveaux systèmes. Nous leur donnons de nouvelles modes. Nous les faisons sortir du inaudible et de la voix de Dieu. Maître. » Après que l'un eut parlé, un autre se leva. Maître, nous avons possédé les musiciens de gospel de la terre. Leur musique n'a plus de sens dans les domaines spirituels. Nous avons possédé leur musique gospel pour qu'elle devienne de la musique mondaine. Ils penseront qu'ils chantent de la musique gospel, mais elle est mondaine. Nous leur donnons des airs, des morceaux, des pas de danse qui ne sont pas de Dieu, qui sont des démons pour les convaincre. Ils les chanteront dans les congrégations, et ils danseront dessus. La vidéo saute une partie du témoignage à ce stade. Le diable s'adressa à eux. Il chargea les pasteurs, les soi-disant pasteurs là où ils sont assis. Il leur donna le pouvoir de faire des prodiges et des miracles. Il leur donna divers pouvoirs et diverses manières avec des conditions. Ils peuvent prêcher tout ce qu'ils veulent dans leur église. Ils peuvent faire n'importe quel programme qu'ils veulent dans leur église, mais ils ne doivent pas parler du salut. Ils ne doivent pas parler du ciel. Ils ne doivent rien dire de l'enlèvement. Mais prêchez n'importe quoi. Faites votre appel à l'autel. Vous pouvez faire votre appel à l'autel, les appeler, prier pour eux, les bénir, les laisser partir. Mais n'entrez pas dans les détails concernant le royaume de Dieu. N'entrez pas dans les détails du salut de leur âme. Tout pasteur qui va à l'encontre de cela sera sévèrement traité. Sévèrement traité. Aucun pasteur ne se lèverait pour dire qu'il ne le fera pas, inaudible. Ils ne prennent que des ordres. Ils ne prennent que l'autorité. Ils ne peuvent rien apporter là-bas. Seuls les démons parlent là où le diable se tient. Alors qu'il disait toutes ces choses là où j'étais assis, je n'étais pas du tout content. Un démon dit quelque chose qui me donna un peu de joie. Il dit, « Maître, nous avons des problèmes dans le monde. » Le diable dit, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Le démon dit, « Maître, nous avons découvert qu'il y a des évangélistes de la fin des temps et ils viennent juste d'apparaître. » Il dit qu'il y a des évangélistes de la fin des temps et ils viennent juste d'apparaître, et ils sont vêtus de vêtements de feu. Il dit, « Maître, ces évangélistes de la fin des temps, nous avons du mal à leur parler. » Une partie de la vidéo est manquante à ce stade. Quand il a dit cela, j'ai ressenti un certain soulagement. Là où j'étais assis, j'éprouvais une certaine joie. Pourtant, le diable ne m'a pas encore vu là. Une partie de la vidéo est manquante à ce stade. Le tambour des alliances. Comme un feu en dessous. Il continue à brûler 24 heures.
J'ai alors vu des démons apporter du sang des 4 coins de la terre dans ce tambour qui est sur le feu. Le sang continue à y entrer à chaque seconde. Le diable leur dit maintenant que ce tambour est le tambour des alliances, que tout le sang qui est entré dans ce tambour vient du sang des alliances. Et de ce tambour ils ont pris et donné aux fabricants, ceux qui fabriquent toutes ces boucles d'oreilles, colliers, parfums corporels, tous ces inaudibles, pour le corps. Le diable a dit qu'il n'avait pas de temps, que le temps était si court, alors ils doivent se lever et partir, ils n'ont pas le temps de se reposer. Ils n'ont pas le temps de se reposer, pas le temps de donner une chance. Ils doivent suivre les chrétiens par choc contre par choc. Le diable ne croit pas qu'il y a quelqu'un qu'il ne puisse pas attraper, inaudible. Peu importe combien vous êtes saint et parfait, il vous regarde toujours et dit, « Je vais vous avoir. Je vais vous avoir. Si vous ne vous battez pas, je vais vous avoir. » Jusqu'à ce que le roi, Dieu, vous relève. Jacques bouge sa main vers le haut comme si quelqu'un montait. Ils ne diront pas, « J'ai perdu celui-là. » Il croit toujours qu'il n'y a personne qu'il ne puisse avoir. Il dit, « Alors, possédez toutes ces choses matérielles qu'ils aiment, toutes ces choses du monde. » Frères, il est arrivé un temps dans ce monde où même si vous achetez de la vaseline ordinaire, vous devez la sanctifier. Vous ne savez